merci pour ta grâce infinie, cet amour divin, cet amour merveilleux, cet amour de Dieu qui fait tellement de bonnes choses dans nos vies. Amen. Ah, toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'honneur, pour un amour aussi merveilleux. Bénis tes enfants, tes chers enfants, et bénis ton humble serviteur. Alors que nous allons terminer avec cet enseignement sur l'Armageddon, nous prions, Seigneur, que nos yeux soient véritablement ouverts à ces instants de conclusion, que ta grâce soit présente dans le parfait nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus, que Jésus soit béni. Gloire au Seigneur. Alors, nous terminons notre étude sur l'Armageddon ce soir. Nous sommes toujours sur l'Armageddon. Et nous terminons cette étude ce soir. Alors, ce soir, nous lisons Apocalypse chapitre 9, 11 à 15. Apocalypse chapitre 9, 11 à 15. S'il vous plaît, mettez-vous debout et nous allons lire sa parole. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible, nommé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est au-devant de Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Venez tranquillement vous asseoir. Alors, je vous l'ai déjà dit, ces enseignements que nous donnons présentement ne sont pas des enseignements qui sont à la portée de tout le monde. C'est dans ce type d'enseignement qu'on appelle les enseignements d'accès difficile. Et là, généralement, il y a des gens qui apprennent, mais qui ne parviennent jamais à arriver à la connaissance de cette vérité. C'est parce que justement, la vérité est profonde, que pour y arriver, il faut un rassemblement de parchemins. Le prophète de Dieu l'avait déjà annoncé. Il avait dit dans le message, un homme qui fuit la face de l'Éternel, c'est au paragraphe 23, le prophète avait dit, et tous ces sujets qui ont l'air d'être si difficiles, je pense qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher de vous les apporter. Ainsi, s'il arrivait quelque chose que je dois m'en aller avant qu'il revienne, eh bien, vous aurez cela sur bande. Vous voyez, des messages sont prêchés, mais il arrive des périodes dans la somme des paroles prêchées, il y a des sujets évoqués, et le prophète, conscient que ces sujets étaient d'accès difficile, l'annonçait. Il disait, ces sujets qui ont l'air d'être si difficiles, je vais tâcher de vous les apporter. Donc, il y a des sujets faciles, il y a des sujets difficiles. Pourquoi certains sujets semblent difficiles et inaccessibles à certains prédicateurs? Mais simplement parce que le prophète Branham nous dit, dans le message de l'enlèvement, il dit, nous sommes au point. Quand quelqu'un tourne le coin, un maçon, tout le monde peut placer des briques juste sur une ligne droite. C'est facile. Même un maçon, vous lui dites, bon, voilà, j'ai déjà tiré la ficelle,
les premières briques sont posées de part et d'autre, et toi, suis simplement. Même un apprenti maçon va superposer les briques les unes sur les autres. Mais quand on en vient au coin, alors il faut faire appel à un spécialiste. Ce n'est pas n'importe qui fait les coins. Les tournants d'une maison, les coins, les recoins, les tournants. Vous allez voir que la plupart des charpentiers, les apprentis charpentiers, leur toiture, c'est juste deux pans. Pan, pan. Et ça, tout le monde connaît ce genre de construction. J'ai en face de chez moi une toiture assez compliquée. Et mon épouse n'a pas cessé de me poser des questions pour dire, cette toiture-là, je ne vois pas clair. Comment elle va être posée? J'ai dit, voilà justement, là, c'est une toiture qui sera posée par un spécialiste. Tu es habitué à voir cette toiture où la charpente tombe de gauche et de droite. Et c'est comme ça, en forme de V. Ça, tous les petits charpentiers peuvent le faire. Mais quand il s'agit de mettre une toiture qui vient, qui remonte, et qui se courbe, et qui retombe, et qui plane, alors là, ou qui fait une petite courbe, ça requiert une certaine science. Et là, pas n'importe quel charpentier pour faire une telle toiture. Quand on parle des sujets comme l'Armageddon, le millénium, Gog et Magog, jugement du trône blanc, l'éternité, c'est des sujets d'accès difficiles. Et souvent, plusieurs se plantent. Et je vous ai dit la raison, parce que là, nous sommes dans l'eschatologie de la parole. C'est pour cela que c'est des sujets d'accès difficiles, parce qu'on est exactement dans l'eschatologie de la parole. Je vous ai montré un pan de l'Armageddon, parce que le prophète a dit que des sceaux, d'abord des âges sortent les sceaux, des sceaux sortent les trompettes, et des trompettes sortent des coupes. Quand le prophète le dit, tout le monde peut lire cette citation, mais tout le monde n'est pas à même de pouvoir l'interpréter selon. C'est une citation qui paraît banale, mais qui est très profonde. Parce que dans cette citation, il y a des similitudes. Alors, ce soir, justement, je vais étudier sur les similitudes du 6e sceau à la 6e trompette et la 7e coupe. J'ai dit les similitudes du 6e sceau à la 6e trompette et 6e coupe. Vous voyez, c'est ça. Le thème, c'est quoi? Les similitudes. Ce sont ces similitudes que tout le monde ne saura comprendre. Tout le monde pourra les similitudes. Tout le monde pourra saisir le 6e sceau, la 6e trompette, la 6e coupe, mais quant à ces similitudes, tout le monde ne saura pas trouver l'interprétation adéquate à ces similitudes. Parce que là, il s'agit d'une étude beaucoup plus approfondie que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, quand on va parler de cela, vous allez comprendre qu'on est obligé de cadencer sur les textes. Dans un premier temps, rappelez-vous que je vous avais emmené un premier texte. Quel est le texte que je vous ai entretenu avec vous plus long? C'était dans Apocalypse chapitre 16, du verset 12 au verset 16, ou du verset 13 au verset 16, parlant de l'Euphrate qui devrait tarir. Là, nous étions directement sur la 6e coupe.
Alors, tout ce que j'ai dû vous développer pendant 2 jours sur le premier volume et le deuxième avait attrait à la 6e groupe. Mais vous n'allez pas conclure l'Armageddon dans la 6e groupe parce qu'un prophète a dit dans la fête des trompettes, il a parlé des similitudes de de la 6e trompette au 6e sceau. Et c'est pour cela qu'il dit que le tout découle des uns et des autres. Repartons un peu au 6e sceau. Apocalypse, chapitre 6, du verset 12 au verset 17. Apocalypse 6, 12 à 17. Apocalypse 6, 12 à 17. Nous sommes sur le 6e sceau. Dans ce 6e sceau, ce qui se révèle, c'est que le soleil est noir, le soleil s'obscurcit. La lune est en sang. Les étoiles tombent sur terre et il y a la fuite des rois puissants avec un jour de colère. C'est ça le 6e sceau. Qu'est-ce qui est la lune? L'épouse. Qui est-ce qui est le soleil? Christ. Qu'est-ce qui est les rois? Les entités, les puissances, les dominations. Dieu dit par la voix du 6e sceau que le soleil est noir. Il y a l'absence de Christ. La lune est ensanglantée. L'épouse, dans son contexte de la parole faite chair, est pleine de sang. Les étoiles tombent sur la terre. Ça veut dire que la dimension de la parole n'est plus céleste, elle est terrestre désormais. Et il y a une fuite des rois parce que c'est un jour de colère. C'est cela l'approche du 6e sceau. Maintenant, la similitude est où? La similitude est dans Apocalypse chapitre 9, 13 à 21. Quand on arrive à Apocalypse 9, 13 à 21, Apocalypse chapitre 9, nous avons la similitude, parce que là, c'est désormais la 6e trompette. Alors, il y a une similitude qui arrive là. Mais, est-ce le premier malheur? Non. Il y a eu un premier malheur avant ça. Le premier malheur est en Apocalypse chapitre 9, 1 à 12. Quand vous venez ici, le même Apocalypse chapitre 9, 1 à 12, c'est le premier malheur. Alors, vous comprendrez qu'ici, c'est le deuxième malheur. La Bible va nous présenter 3 malheurs. Et le 3e malheur est où? Le 3e malheur est en Apocalypse chapitre 11, 15 à 19. Le 3e malheur est maintenant en Apocalypse ici, en Apocalypse chapitre 11. Nous avons dit du verset 15 au verset 19. Et là, nous avons la 3e malheur. Comprenez la parole, mes amis. Nous sommes dans les autres formes. Nous sommes en train de vous parler de l'Apocalypse. Et quand on parle de l'Apocalypse, chers amis, on est là dans un livre assez curieux et dans un livre assez perplexe. Et je voulais même dire, je suis même tenté de dire, dans un livre de la prophétie ou dans un livre prophétique. Et je suis même encore tenté de vous dire que nous sommes dans un livre qui n'est pas adressé à tout le monde. L'Apocalypse n'est pas un livre adressé à tout le monde. C'est le livre, comme dit le prophète, où presque personne ne peut le comprendre. Parce que c'est le canon complet, c'est l'absolu, c'est le livre des amoureux de la parole. Oui,
c'est le livre destiné à l'épouse. Parce que c'est un livre qui contient des symboles. Apocalypse, c'est le livre des symboles. C'est le livre que Satan aime le plus. Oui, parce que ce livre dévoile le diable. Ah, je peux vous dire trop de choses au sujet du livre de l'Apocalypse. Alors, c'est un livre qui présente 3 malheurs. Un premier malheur ici, un deuxième malheur là et un troisième malheur là. Mais cependant, le malheur de l'Armageddon est le deuxième malheur. C'est le deuxième malheur. Avant que nous arrivions à un dernier malheur, il faut que vous compreniez bien c'est quoi le deuxième malheur. Alléluia. Parce que le premier malheur est dans la 5e trompette, dans le 5e sceau et dans la 5e coupe. Il s'agit de la bête, le royaume de la bête avec les ténèbres, qui parle de l'ulcère. Je vous l'ai déjà dit. Bon, maintenant ici, nous sommes dans l'Armageddon qui constitue un deuxième malheur. Je vous l'ai développé en tant que couple, mais que je vous le développe aussi en tant que trompette. Parce que ces trompettes annoncent les guerres. Chaque fois que vous avez des trompettes, sachez que ça annonce des guerres. Alors, il est dit, 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés, afin de faire mourir le tiers des hommes. Ça s'applique maintenant ici, dans les trompettes, dans lesquelles se tient la similitude de l'Armageddon. On parle maintenant des troupes militaires. Je vous avais dit, dans les coupes, que ça n'avait rien à voir avec les tanks, n'avait rien à voir avec les fusils, n'avait rien à voir. C'était un pan de la révélation de l'Armageddon. Maintenant, prenez aussi ce dernier pan, mais relatif aux trompettes. Parce que là maintenant, ça va s'appliquer par des armées militaires. Il y a une coalition qui va se faire. Et cette coalition, c'est contre l'Irak. Et c'est cet Irak qui est appelé Babylone. Et la coalition, c'est les États-Unis, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Australie, c'est la Pologne. Lesquelles troupes campent aux abords des frontières. Des quelles frontières? Des frontières irakiennes. C'est un autre aide pour l'assaut, pour bombarder. L'avez-vous remarqué avec Saddam Hussein? Avez-vous vu comment l'attaque s'est faite? Saviez-vous encore ce jour-là? Le 20 mars 2003. L'avez-vous oublié? À 5 h du matin, à Bagdad, quand il y a eu ces fusils qui bombardaient de partout. Mais c'était quoi? C'est la similitude de l'Armageddon, cette fois-ci, pas dans le volet coupe, mais dans le volet trompette. Et là, les États-Unis unis au Royaume-Uni et les Australiens venaient avec la Pologne. Allez, des assauts. Et c'est ce que va nous dire la parole, parce que les 4 anges étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ils ne sont jamais venus avant le temps, ils ne sont pas jamais venus, ils ne sont pas non plus venus après le temps, ils sont venus au temps. Amen. Et le temps, c'était quoi? 20 mars 2003. C'était exactement le temps. Et on nous dit que vous ne pouvez pas ignorer le jour, vous ne pourriez pas ignorer l'heure, vous ne pourriez pas ignorer la nuit, parce que c'était à 5 heures. Vous connaissez l'heure, vous connaissez le jour, vous connaissez la nuit.
des États-Unis. Je n'en finirai jamais avec ces feutres qui, chaque fois, me désobéissent. Il faudrait que j'en achète. Donc, il faut m'appeler les feutres. Les assauts des États-Unis. Du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Pologne. Tout ça contre qui? Contre l'Irak. Quand? Le 20 mars 2003 à 5 heures. My God! Qu'est-ce que nous pouvons remarquer de tout ça? Nous pouvons remarquer qu'il y a effectivement des choses que Dieu annonce, mais qu'il annonce dans la prophétie, dont le commun de mortels ne retiennent pas. L'histoire de la Bible a commencé près du fleuve de l'Euphrate, mais l'accomplissement des prophéties s'étendra à la terre entière. Maintenant, vous avez des anges qui sont libérés. Le 6e ange a sonné de la trompette. Jésus-Christ lui demande au nom du sang qu'il a versé de libérer les 4 anges afin qu'ils accomplissent leur mission sur la terre entière. Et il commence aux abords de l'Euphrate et il continue jusqu'à s'étendre dans toute la terre. C'est quoi cette affaire qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre? On dit qu'ils ont un chef. Cet chef, c'est un ange. Suivez-moi. Qui sort d'où? Qui sort de la Bible. Quel est son nom? Son nom est Abaddon. Son nom est Abaddon. Abaddon. C'est son nom. Maintenant, on l'appelle aussi Apollyon. Maintenant, nous avons Abaddon et nous avons Apollyon. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. J'espère que vous vous sentez bien. Amen. Il s'agit plus ici d'une grenouille. Hein? Nous ne sommes plus en train de vous parler de la grenouille qui va regarder par derrière et tout cela, les esprits qui sont comme semblables à ces grenouilles. Ça, vous l'avez déjà compris. Mais ici, il s'agit maintenant de vous montrer la suite de la belle histoire qui va s'accomplir dans la 6e trompette. Excusez-moi parce que j'ai dû déranger mes diapositives. Maintenant, où est-ce que nous en sommes avec ça? Eh bien, nous sommes désormais en train de comprendre ces similitudes. Nous avons les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, pour le jour, pour le mois et pour l'année. Ils étaient prêts. Le verset 15 d'Apocalypse 9 nous dit que les 4 anges étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Et les anges furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers du monde. Et je vous ai montré de par où ils sont sortis, avec quelle ambition, et où est-ce qu'ils y sont allés. Ils y sont allés à Bagdad, donc dans l'Irak, qui symbolise comment autrefois était appelé Babylone. Maintenant, vous savez qu'ils sont libérés. Ils sont près du fleuve Euphrate. Leur action s'étend sur la terre tout entière. Nous entendons un bruit. C'est les ailes, comme le bruit d'un char à plusieurs chevaux qui courent dans un combat. Maintenant, ici, nous connaissons leur chef. C'est
Abaddon et c'est Apollon. Et ils étaient, les 4 anges liés sur l'Euphrate, selon la 6e trompette, est engagé désormais. Le prophète William Branham nous dit que ne vous détrompez pas. Ce que vous avez vu là, qui sortait de la bête, qui étaient 3 esprits, qui sortaient de la bête, il dit qu'il y a aussi les 3 autres esprits. Là, le premier esprit, nous avons dit, il y avait quoi? Il y avait... Oh, je vais encore quelque chose. Tout premier esprit, il y avait la politique, il y avait la religion, et il y avait les démons. Et c'était 3 esprits qui sortaient de la bête. La politique, la religion et les démons. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore 3 esprits impurs qui sortent. Et qui sortent de la bouche du faux prophète et du dragon. Et ces 3 esprits impurs sont 3 ismes. Lequel sont le fascisme, le nazisme, le communisme. Le fascisme, le nazisme et le communisme. 3 ismes. Vous avez déjà compris dans le tout premier volet de la révélation selon la 6e groupe, ceux qui sortaient de la bête. Maintenant, vous devez aussi comprendre dans le 2e volet ce qui ressort. Ce qui ressort, c'est le fascisme, le nazisme et le communisme. Ces 3 ismes. Le prophète le dit dans ta famille. Eh bien, nous allons aborder cela maintenant dans notre étude. Les 3 esprits impurs sont les 3 ismes. Permettez-moi de vous présenter cela sous forme de type. Pour vous maintenant, et vous verrez cela. Cela a commencé ou cela a débuté. Il y a eu le communisme, il y a eu le fascisme, il y a eu le nazisme. C'était 3 esprits. Le communisme est un esprit, cela vient sur vous. Vous voyez, c'est un esprit, et ça sera quelque chose comme ça. Et puis, ensuite, ces esprits. Bon, vous avez donc ces 3 esprits qui ont été des esprits brutaux et qui ont provoqué des guerres. Et chaque esprit a avalé un autre. Le nazisme, vous connaissez. Le fascisme, vous connaissez. Vous avez vu ce qui s'est manifesté au travers de Hitler. Vous avez vu ce qui s'est manifesté au travers de Mussolini. Et vous avez vu ce qui s'est manifesté au travers du communisme avec la Russie. Un grand pays communiste. Ce sont des ismes qui sortent. Alors les 3 ismes qui sortent ici sont également des esprits impurs. Amen. Et quel est donc leur rôle? Mais leur rôle, ici dans la 6e trompette, c'est que les 4 anges sont déliés sur l'Euphrate. Et c'est pour qu'un tiers des hommes soit tué par le feu, la fumée et le soufre. Et les 2 tiers ne se répandent pas. Bien que le 1 tiers soit tué, les 2 tiers ne se répandent pas. Et là, on arrive à une adoration des démons et des idoles. Quel est le caractère d'un pareil message? C'est qu'il y a un trouble dans les nations. Vraiment. Parce que le nazisme, le fascisme, le communisme, c'est l'appel aux nations. C'est qu'il y a un trouble dans les nations. Et ce sont ces mouvements-là des ismes qui ont provoqué des guerres. Rappelez-vous que dans les années 50,
y avait ce qu'on appelait la guerre froide. Cette guerre froide était la menace d'une guerre atomique. Cela planait au-dessus des nuages. Et c'était au-dessus des États-Unis et de l'Union soviétique. Les pays voisins s'activaient à construire des abris antinucléaires. Mais ils avaient des montages du nucléaire. Nous étions dans les années 50. C'était comme une sorte de guerre froide. Je reviendrai dessus. Je préfère, mes amis, avoir affaire à quelqu'un qui me dit je ne t'aime pas, que d'avoir affaire à quelqu'un qui dit je t'aime, mais qui me hait. Vraiment. La guerre froide est plus dangereuse. Oui. Amen. C'est ce genre de personnes qui prennent un couteau et qui vous mettent tout doux. Oui. Quand ils sont avec vous, Amen. ils ne vous montrent pas qu'ils sont vos ennemis. Mais derrière vous, ils vous massacrent. Je vous avais dit que l'Armageddon, c'est un massacre. Et ce massacre, avant que ça ne soit des guerres fratricides, ça commence par des guerres froides. Et en 1962, les événements du Cuba effrayèrent le monde qui se crut au bord d'une guerre atomique. Dans les années 70 et 80, il a commencé à avoir des essais nucléaires. Donc, voyez un peu comment les choses évoluent. En 1950, en 1962, maintenant nous sommes en 1970 et nous sommes en 1980. Et entre 1970 et 1980, c'était les années des essais nucléaires. La Chine a commencé à faire ses éclairs nucléaires et indiquer déjà à ses rivales d'une nouvelle superpuissance géopolitique qui va se lever. Il y avait déjà des puissances comme l'Union soviétique, comme les États-Unis, mais ça ne pouvait pas empêcher que la Chine aussi monte ses armes nucléaires pour dire je suis en route. Alors, de la guerre froide, on est passé aux essais nucléaires. Et depuis ces 50 dernières années ici, l'humanité vit sous la menace d'une destruction soudaine. Donc, quelqu'un dit amen. L'humanité vit sous la menace d'une destruction soudaine. Et cette destruction est soudaine et violente. Au cours de la dernière décennie, depuis l'éclatement de l'Union soviétique, beaucoup ont diminué leur crainte d'une éventuelle catastrophe nucléaire. Mais en sommes-nous totalement à l'abri aujourd'hui encore? La Russie, on ne parle plus de l'Union soviétique, on parle de la Russie. Et les États-Unis sont capables de lancer des missiles nucléaires 15 minutes après une sommation. Donc, mes amis, aujourd'hui, les superpuissances se regardent en face. Regarde-moi, je te regarde. C'est des guerres à éviter. Vous savez, il y a des gens, s'ils se battent, vous pouvez les séparer parce que vous pouvez constituer une force un peu plus forte que ce qu'eux ils ont. Mais il y a des forces. Quand eux ils se battent, plus personne ne peut séparer. Amen. Moi j'ai vu des matchs, des boxeurs, où deux costauds se battent. L'arbitre est tout petit, il commence à vouloir donner les ordres. Le catcheur là est venu, il a soulevé l'arbitre, il l'a jeté là. Et comme un petit, je ne sais pas, comme une petite mouche, il a été balancé, je ne sais pas, à des centaines de mètres. Parce que c'est la guerre des grands. Les États-Unis, la Russie. Alors, ici, cette guerre est articulée sur le nucléaire. Le monde n'est pas à l'abri. Des États belliqueux continuent à produire des armes atomiques. Et il y a une menace terroriste nucléaire.
qui tend à s'accroître. Alors que la technologie va de plus en plus à la miniaturisation, de plus en plus poussée dans le genre. Vous savez que hier, quand il fallait avoir un téléphone, c'était une masse comme ça. Aujourd'hui, quand vous avez un téléphone, je sais un petit truc comme ça, on vous dit c'est un téléphone. Mon dernier voyage en Chine, j'ai trouvé que le téléphone pouvait même déjà être une montre. Vous avez une montre, mais vous avez un téléphone. Et ça vibre sur votre main, vous sentez quand vous appelez, vous appuyez et vous parlez, ça vous écoute, vous racontez tout ce que vous voulez. Vous voyez, tout tient maintenant vers la miniaturisation. Parce qu'on va maintenant dans la précision de la technologie. Amen. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que le monde est en train de partir? Il y a une grande découverte scientifique qui nous amène vers un nouveau monde. Mais, cependant, il y a une terreur. Il y a une grande terreur. Ah oui, les États-Unis menacent. Et cette bataille, cette fois-ci, c'est la bataille de l'espace. Nous allons maintenant vers une bataille de l'espace. Pourquoi les États-Unis ont des programmes dirigés vers l'énergie, vers le mécanisme de destruction? Un jour, ils viseront des cibles, des navires, des avions, des lieux d'espace. Face à tous ces dangers, faut-il s'attendre à une guerre mondiale? Les prophéties bibliques répondent. Oui, il y a un danger et le monde est en danger. Dites encore Amen. Amen. C'est quoi alors? Ce sont les similitudes. Je vous ai dit que quand vous étudiez la parole, si vous n'avez pas un type, vous n'aurez pas un antitype. Amen. C'est pour cela que les couples ici sont les antitypes, dont les types se trouvent dans le 6e et la 7e, et dans le 6e saut et la 6e trompette. Et l'antitype est dans la 6e groupe. Et dans ces similitudes, vous avez l'accomplissement spirituel de tout ce que vous voyez en accomplissement naturel. Donc ce naturel, c'est un prototype du spirituel. C'est la raison pour laquelle, quand on rentre dans les messages d'accès difficiles, il y a des gens qui ont des maux de tête. Oui. Ils disent, mais la guerre mondiale va venir. Oui, la 3e guerre mondiale va venir. Oui, 3e guerre mondiale dans une 6e trompette, prototype d'une 6e coupe, dans la guerre s'éclate déjà maintenant entre l'Antichrist et Christ. Amen. Mais pasteur, mais nous voyons par rapport aux événements modernes, rendus clairs par la prophétie, qu'il y a la Russie qui menace de bombarder les États-Unis. Suivez ces informations. C'est des informations importantes parce que c'est la typologie de l'antitypologie. Si vous n'avez pas ça dans le naturel, vous n'aurez rien dans le spirituel. Maintenant, nous regardons ces événements dans le naturel comme des types. Donc, nous connaissons notre type dans le spirituel, dans son accomplissement aujourd'hui. Les guerres de l'Armageddon ont déjà commencé. Et comme ça a commencé dans le monde spirituel, il faudrait que nous ayons, l'image typologique de ça dans les nations au travers les couples. Parce qu'en moment, c'est difficile de comprendre la parole, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai prévenu qu'il y a des messages d'accès difficiles. Parce que là, maintenant, nous naviguons sur les nations. Parce que nous avons quitté la religion. Nous sommes dans le fascisme, le nazisme et le communisme. Là, dans les nations par lesquelles il y a des groupes, il y a des forces militaires turques
qui sont venus maintenant dans une nouvelle bataille du Megiddo. L'ère atomique a commencé. Les hommes ont cessé de se battre au cours de ces millénaires. Il n'y a que 60 ans qu'une nouvelle arme d'une capacité inégalée jusqu'alors a été utilisée pour la première fois. Les États-Unis venaient de larguer la bombe atomique, ce qu'on appelait sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. N'oubliez pas l'histoire au Japon. Les 4 et les 6 août 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient utilisé une nouvelle arme qu'on appelait l'arme atomique. C'était la première fois qu'on utilisait la bombe atomique. Cette bombe atomique avait une capacité inégalée et il était utilisé pour la première fois à Hiroshima et à Nagasaki. C'était entre le 4 et le 6 août 1945. Par qui? Par les États-Unis. Le monde a été effrayé. Pour dire, waouh! Quoi c'est ça? C'est quoi que nous vivons ici? Vous blaguez avec les Écritures? Ça doit s'accomplir. S'il y a eu un premier malheur, il devait y avoir un deuxième malheur. Amen. Maintenant, la typologie de ce deuxième malheur qui annonce la typologie d'un troisième malheur, c'est quoi en vérité? C'est que ces typologies ont des antitypes qui sont Christ et l'Antichrist aujourd'hui. L'épouse est menacée. L'épouse est menacée par des credos et des dogmes, par la fausse interprétation de la parole. L'épouse est menacée par des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il va amener l'épouse à des credos et des dogmes. On va pointer du doigt de faux ministères. Des gens qui sont capables de monter des briques mais qui ne peuvent pas faire des tournants. Quand la doctrine devient corsée, la doctrine de la parole devient corsée, ils ne peuvent plus nous interpréter les similitudes. Amen. Parce que la similitude du 6e son à la 6e trompette nous conduit à la 6e coupe. Pouvez-vous nous les interpréter cependant? Non, on ne peut plus. Parce que là, c'est un problème des généraux. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui va se passer? Le général Douglas MacArthur, commandant suprême des forces alliées, accepta la reddition inconditionnelle du Japon. Et au bord du navire de guerre, le général MacArthur souligna le danger et le choix que devrait affronter l'humanité en entrant dans cette nouvelle guerre. Mes amis, c'est grave. Et c'est en ce moment-là que se font des alliances militaires. Frères, nous sommes arrivés. Si vous avez lu ça dans le naturel, que quand les grands se sont démarqués avec des bombes puissantes dans cette nouvelle ère, vous devez chercher les grands dans le monde spirituel qui se sont démarqués avec des nouvelles bombes dans cette nouvelle ère. Qui sont vos enseignants? Qui est le docteur du message? Qui est le docteur de la parole? Qui vous enseigne la parole aujourd'hui? Pour que vous puissiez vous connecter à ces alliances. Parce que le monde est en danger. Le monde court le risque d'une ruine totale sur le plan spirituel. Amen. C'est grave, hein? Armageddon. Oui, nous y sommes. C'est maintenant. Mais c'est un grand risque de perdition totale. Des milliers et des milliers de gens vont mourir. Parce qu'on n'utilise plus l'arme légère, on utilise l'arme lourde. Nous sommes maintenant dans le nucléaire. Vraiment. Cette grande fusée. Alors mes amis, si tu es un petit pays, tu dois t'allier à un grand pays pour les questions d'équilibre de force. Parfois vous allez dire, non, on s'en fout. Pourquoi cette France continue à nous malmener? Frère, vous êtes qui? Oui, cette France nous
que ce président-ci, je ne veux plus le voir. Dans les jours qui vont suivre, ce président va sauter. Oh, mais Pasteur Goma, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ben oui, justement, vous n'êtes pas élevé au point d'avoir la même science que. C'est celui qui a la science qui est maître de celui qui n'a pas la science. Amen. Parce que quand notre Kadhafi faisait sa grande gueule chez lui et qu'il est rentré dans son bunker, il croyait qu'il ne pouvait pas être vu. Il le voyait. Même dans le bunker, il le voyait. Et quand ils ont décidé de le démonter, ils l'ont démonté. Quand ces gens-là décident qu'aujourd'hui, ce président va sauter, il va sauter. Où est-ce que tu vas te cacher que tu ne seras pas vu avec les radars, avec tout ce qu'ils ont mis dans sous ce ciel? Ils ont développé la science pour que vous ne leur échappez pas, même pas dans le moindre petit détail. C'est la guerre des dinosaures. C'est la guerre des grands, c'est la guerre des puissances, c'est la guerre des supras. Et toi, tu es qui? Si tu n'es pas un supra, tu ne tiens plus dans ce monde dans lequel nous sommes. C'est la raison pour laquelle, mes amis, j'ai crié depuis des années, prédicateurs, formez-vous dans la parole. Prédicateurs, étudiez le message. Prédicateurs, ayez la substance. Tant que vous n'avez pas la substance, vous êtes vulnérables. Aucun chrétien ne vous suivra dans cette ère nouvelle. Les chrétiens ne peuvent plus s'allier à des gens qui n'ont pas la hauteur de la connaissance de la parole. Les chrétiens veulent avoir du solide. Et vous êtes léger. Qu'est-ce que vous enseignez aux gens? Quelle arme? Les Kalachnikov, quelle arme que vous utilisez? En 1945, pour bombarder le Japon, c'était la bombe atomique qui a bombardé Hiroshima, qui a bombardé le Nagasaki. Du 4 au 6 août. Il faut retenir les dates, les amis. Maintenant, à quelle heure nous sommes? À quelle heure du message nous sommes? À quelle heure de la connaissance de la parole nous sommes? Il faudrait que les grands dits nous en sortent. Oh oui, c'est un grand pasteur parce qu'il a l'argent. Non! Un grand pasteur ne se qualifie pas par l'argent. Un grand pasteur se qualifie par la connaissance de la parole. Amen. Son degré du savoir. Parce que si mon peuple meurt, c'est faute de connaissance. C'est pour cela, tous ces autres pasteurs qui paniquent à cause de la peur de la marque de la bête sont déjà marqués par la bête. Amen. La marque de la bête, c'est l'ignorance de la parole. Amen. Parce que l'ignorance de la parole vous amène à rejeter le Oui. message de Dieu. Amen. Mais cependant, vous croyez au message du temps de la fin. Amen. Et vous n'avez pas le message de l'heure. Alors, il se passe qu'il y a maintenant un grand creuset qui se fait et il y a une destruction absolue. Voilà l'alternative de notre temps. Si nous n'expérimentons pas un autre système plus grand et plus équitable, notre Armageddon sera à notre porte. Il faut expérimenter un autre système pour que ton Armageddon ne soit pas à ta porte. Oui. Pasteur, j'ai le mot de tête. Les enfants sont malades. Je ne sais pas quoi faire. Tu t'es pas préparé conséquemment. Tu n'as pas bien étudié la parole, parce que si tu avais étudié la parole, tu serais une élite. Tous ceux qui ont été à la bonne école de la parole sont des élites aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens que vous déstabilisez au moindre petit mouvement. Ils sont stables sur le plan économique, ils sont stables sur le plan professionnel, ils sont stables sur le plan intellectuel, ils sont stables sur le plan marital, ils sont stables sur le plan... Dans tous les plans, secteurs de la vie, c'est difficile qu'un Armageddon se tienne à ta porte. Alléluia. Parce que la parole fait grandir. La parole élève. Oh, je me sens tellement bien. C'est ça. Le problème est fondamentalement lié à la parole. La recrudescence spirituelle, une amélioration du caractère humain, la synchronisation de la parole par rapport à vos vies. C'est important aujourd'hui que vous puissiez avoir cette meilleure synchronisation de la parole dans tous les secteurs de votre vie, faisant de vous des littéraires de la parole. Amen.
cultivé parce qu'il est élevé dans la dimension de la parole. Et maintenant, est ton voisin d'à côté, 2000 ans en arrière derrière toi. Parce que nous connaissons même pas les là-bas des saintes écritures. Oui. Tu es élevé spirituellement. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes, docteur Pierre Ngoma? Mais nous sommes maintenant arrivés là où il faut chercher la paix en étant fort. Sinon, on va te péder. Tu ne peux rien faire. On t'a dit, tu veux un peu d'argent? Oui. Allez, tiens l'argent. Donne-moi tes fesses. Tu vas donner les fesses, on va te péder. Mais non, si tu n'es pas fort, tu feras comment? Comment peux-tu résister face à la faim? Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, le Dieu créateur, le Dieu suprême, le Dieu bon, celui-là qui nous montre qu'il y a des violences sur la terre. Il y a beaucoup d'hostilité sur la terre. Des malheurs sont sur toutes les routes. Comment puis-je faire devant ce danger de guerre nucléaire? Il est possible que divers traités internationaux aient pu calmer les peurs de la guerre froide. Depuis 1968, plus de 180 nations ont signé le traité de la non-prolifération de l'armement nucléaire. 180 nations, depuis 1968, ont signé le traité de la non-prolifération de l'armement nucléaire. Mais plusieurs nations nucléaires n'ont pas signé le traité. Et beaucoup d'entre celles qui ont signé sont soupçonnées d'en violer les terres. On te dit, ne mets pas l'arme nucléaire parce que c'est un danger contre l'humanité. Signe, tu signes. Et celui qui te fait signer lui-même a l'arme nucléaire. Et maintenant, toi qui n'as pas l'arme nucléaire, on dit, tu veux parler, tu veux que je te fasse disparaître? Il veut tenir l'arme nucléaire, tu dis non. Alors les gens disent, tu vas continuer à être l'imbécile des autres comme ça. Bon, quand je vais signer, je vais être rusé, je vais être hypocrite. On dit, ah, Saddam Hussein a caché l'arme nucléaire. Allez, allez-y, l'attaquer à domicile. Allez, rangeons-nous à coalition et détruisons-le. Les 4 anges sont sortis et ont détruit Saddam Hussein à Irak, Babylone. Et les Écritures, aujourd'hui, cette 6e trompette s'est accomplie. On a connu le jour, on a connu l'heure, on a connu la minute, on a connu tout. Mais cependant, ceux qui ne connaissent pas la similitude de la 6e trompette sont encore en train d'attendre un autre Armageddon. Voilà tous nos problèmes. Parce qu'ils ne connaissent pas lire les Écritures lorsqu'elles prouvent leur accomplissement. Ils ne peuvent pas vous dire c'était à quelle heure, c'était à quel jour, c'était quel mois, c'était quelle année. Alors que l'Écriture dit qu'il y a le jour, il y a le mois, il y a l'année, et il y a même l'heure. L'Écriture vous dit, voici l'événement, voici les 4 anges, comment ils sont sortis. Et il vous montre les nations, parce que ça part des isthmes. Et des puissances se lèvent sur la terre. Les nations se lèvent sur la terre. Maintenant, mais tout ceci est quoi? Tout ceci est une typologie de l'antitype qui est la parole et l'antichrist. Maintenant, ramenez tout ce que vous voyez dans le naturel sur le plan spirituel. Montrez-nous aujourd'hui l'église forte. C'est celle qui a un docteur de la parole, un finaliste. Amen. Qui peut cependant vous montrer que l'Armageddon est dans chacune de vos portes. Maintenant, à vous de vous défendre. On se défend avec quoi? On se défend avec l'arme nucléaire. L'arme nucléaire la plus puissante, c'est quoi? C'est l'Apocalypse, livre de symboles. Prenez maintenant la parole, prenez les sceaux, prenez les trompettes, prenez les coudes, prenez les armes, agencez-les dans leur similitude et sortez vainqueurs de toutes les guerres. Amen. Alléluia! Ça fait du bien à quelqu'un qui aime la révélation de la parole. Amen. Et tout de suite, tu sens comment il y a quelque chose qui naît en toi. Nous sommes ceux-là qui avons violé les termes de la tranquillité ou de la paix. Pas de paix aussi longtemps qu'on doit chercher la parole. Amen. Oh, n'allez pas avec ce pasteur-là, parce que ce pasteur, vous voyez, ce motif. Non, moi, je ne veux pas qu'on décourage une brebis qui veut connaître Dieu. Si mon peuple meurt, ce n'est pas parce qu'ils sont rentrés dans une mauvaise église.
Si mon peuple meurt, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le witi, mais c'est parce qu'il leur manque la connaissance. Toute église est bonne et mauvaise à la fois dès lors qu'il n'y a pas la connaissance. Amen. On va t'entraîner où? Oh, maintenant, attendez, quand on va être enlevé, après, il y aura la tribulation. Après la grande tribulation, il y aura l'Armageddon. Après l'Armageddon, nous irons vivre le millénium. Après le millénium, allez, nous reviendrons. Après 1000 ans de repos chez Dieu, nous reviendrons. Maintenant, le jugement. Et puis, après, nous irons dans l'éternité. Apocalypse 10 dit quoi? Au jour du 7e ange, quand il sonnerait la trompette de Dieu, il n'y aura plus de temps. Quand il n'y a plus de temps, c'est quoi? Quand il n'y a plus de temps, dites-moi. Quand il n'y a plus de temps, c'est quoi? C'est encore le temps. Quand il n'y a plus de temps, c'est l'éternité. Amen. Quand est-ce que l'éternité vient? Dès lors que le 7e ange a sonné la trompette. Voilà. Le Amen. 7e ange sonne la trompette et met un terme au temps pour que l'éternité s'installe. C'est ça. J'ai du mal à comprendre ça. Tu as du mal à comprendre ça parce que tu as du mal à comprendre les similitudes. Alléluia. Parfois, quand tu restes dans les similitudes, tu es braqué dans les similitudes, tu es dans les sauts, et après, tu viens dans les similitudes, tu es dans les trompettes. Mais maintenant, quand on te dit balance aussi ici, tu dis non, là je ne comprends plus. Ça, c'est futur. Si le 6e saut est présent pour toi et la 6e coupe est future, vraiment mon frère, il y a des problèmes de compréhension de la parole. Si le 6e saut est révélé et la 6e coupe sera révélée, il y a des problèmes de connaissance de la parole. Tu ne peux pas me dire que le 7e saut est ouvert, que les 7 tonnerres ont été révélés et que la 6e coupe n'a pas donné son sang. Mais parce que c'est parce que je ne comprends pas. Justement, quand on ne comprend pas parce que c'est détournant, on s'assoit et on étudie. Amen. C'est pas tout de dire je suis pasteur, c'est de l'orgueil quelquefois que nous avons et qui nous amène à nous détruire et à détruire le peuple de Dieu. Soyons sincères et honnêtes. Il y a des choses qui nous dépassent. Maintenant, je veux te dire, si tu me crois, frère, je suis honnête de vous dire, depuis que je prêche, je suis pasteur depuis 28 ans, c'est la première fois que je prêche, que j'enseigne sur l'Armageddon. Amen. Amen. Mais pourquoi? Mais parce que je ne veux pas être un aventurier. Quand je ne connais pas quelque chose, je n'ose pas l'enseigner. Jusqu'à ce que je la comprenne. Parce qu'il faut comprendre avant de vous engager à enseigner quelque chose. Vous devez comprendre l'aspect spirituel et vous devez comprendre l'aspect naturel. Vous devez comprendre la typologie et l'antitypologie. Vous devez agencer le puzzle. Vous devez savoir lire entre les lignes. Et vous devez comprendre les 4 anges qui sont sortis sont où? Et qu'ils font quoi? Et qu'est-ce qui est l'enjeu du temps? Et quand 3 esprits, les mêmes 3 esprits, révèlent politique, religion et démons, comment positionner les 3 esprits, politique, religion et démons, en 3 ismes, fascisme, nazisme et communisme? Comment agencer ça dans un puzzle? Qui est le type et qui est l'antitype? Le type là, l'antitype est ici. Maintenant, quand nous sommes dans l'antitype ici, nous comprenons pourquoi Salomon peut rentrer dans le règne du millénium pour avoir été passé par son Armageddon. Et cependant, dans la typologie, nous comprenons aussi ce qui se passe avec les États-Unis et la Russie. Et pourquoi il y a eu le bombardement au Japon? Et on commence maintenant par avoir une lecture claire de quoi? Des malheurs. Laissons voir notre Dieu. Oui, nous qui aimons le Seigneur. Maintenant, en sus du souci nucléaire, l'armement chimique et bactériologique devient aussi une menace croissante. Vous avez entendu parler de Yuan
où en Chine, où on a dit que c'était là-bas la base des recherches virologiques et qu'il était supposé qu'un virus se soit détaché. Dans cette salle où on a travaillé l'armement chimique ou bactériologique, et c'est de là que c'est devenu un corona. Donc, il y a eu beaucoup de suppositions sur cette maladie par un lâchement d'un virus dans une centrale chimique. Ben oui, parce que ces menaces deviennent de plus en plus croissantes. Mais c'est où? Mais c'est sous la 6e trompette. C'est pour cela qu'il y a des types de ces menaces. Une nouvelle menace apparaît à l'horizon avec l'appréhension nucléaire, l'appréhension bactériologique et chimique. On appelle ça le NBC. Nucléaire, bactériologique, chimique. N nucléaire, B bactériologique, C chimique. C'est la nouvelle menace du 21e siècle. Et nous avons des armes de destruction massive d'une nouvelle catégorie. C'est pour cela, mes amis, nous devons subsister et entrer avec Dieu dans ce voyage interstellaire que ceux qui ont reçu la dose de la parole de leurs âmes. Les autres vont rester ici parce qu'ils ne peuvent pas monter comme des aigles aux sommités de la gloire. Frère, ce qui fait la différence entre vous et les autres, c'est que vous avez la révélation du 7e psaume. Quand il y avait un silence, vous avez lu. Quand il y a un silence ici, vous lisez. Quand il y a un silence ici, vous lisez. Quand il y a un silence ici, vous lisez. Et vous connaissez les similitudes. Amen. Ce que les autres ne peuvent appréhender. Alors que le NBC bat son plein. Le nucléaire, la bactériologie et la chimie. Et les tout deviennent une arme à destruction massive. Et ce n'est pas seulement des armes à destruction massive, mais même c'est des armes d'une nouvelle catégorie. Allais-je même dire des armes génétiques. Et je pouvais même dire que c'est de la nanotechnologie. Si vous voulez, je peux encore mieux parler, c'est de la robotique. Donc quand vous avez de la nanotechnologie et que vous avez de la robotique, vous êtes un pionnier du 21e siècle. Vous avez la tête du savoir. Vous êtes rentré dans l'âge de l'intelligence. Vous avez quitté l'âge de la vue. Oh, pasteur Boma, c'est trop élevé. Comme si vous étiez un intellectuel. Non, ce n'est pas une affaire d'intellectuel ou d'intelligence. Je ne suis pas aussi intelligent que vous. Mais c'est le positionnement du temps dans lequel nous sommes. Nous avons quitté l'âge de la vue et nous sommes rentrés dans l'âge de l'intelligence. C'est pour cela, quand on en vient au sud, c'est l'homme. L'homme, c'est qui? C'est l'intelligence. Amen. Là-bas, vous avez un lion, il n'est pas intelligent. Vous avez un veau, il n'est pas intelligent. Vous avez un aigle, il n'est pas intelligent. Et vous venez maintenant l'homme. C'est l'homme qui part au CP1 et qui finit bac plus 7, bac plus 9, bac plus 14. Vous ne demandez pas ça à un lion, vous ne demandez pas ça à un aigle, vous ne demandez pas ça à un veau. Lui, il finit bac plus 14. Il étudie la nanotechnologie, il étudie la robotique, il étudie. Alléluia! Ah, glory to God! C'est le 21e siècle. Ce sont les nouvelles choses. C'est le microsystème. Nous sommes les pionniers des mini-ordinateurs. Nous contemplons les nouvelles technologies, ce qu'on appelle le GNR. Les nouvelles technologies de la saison. Nous avons les mathématiques appliquées. Je pense que ce n'est pas exagéré ce que je vous enseigne maintenant. C'est pour cela, mes amis, il est temps que nous parlions de l'Armageddon. Pour que le monde comprenne que nous sommes dans une similitude de 6e saut à 6e trompette et à 6e coupe. Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est l'âge de la perfection. Le mal est poussé à l'extrême. Oui. Nous sommes allés au-delà des armes de destruction massive. Maintenant, nous sommes dans le nucléaire.
quoi? Non, écoutez, comprenez maintenant que ce sont des choses d'accès difficiles. Il faudrait maintenant qu'il y ait, vous allez voir, une nouvelle sorte de prolifération ou l'acquisition d'armes chimiques ou bactériologiques, je vous l'ai dit, et on appelle encore ça la cyberarme. Parce qu'il y a des acteurs indépendants tels que des groupes terroristes et des sectes et des individus aigris qui emploient ces armes. Ils les fabriquent et ensuite ils commencent à menacer. On dit les terroristes. On a peur d'eux partout. Ils peuvent rentrer ici, ils bombardent. Les Français ont subi ça tous ces temps derniers. Oui, il y a des agissements des sectes à la fin du monde. Et il y a des futurs bombardiers sans pilote armé avec des virus mortels. Ils peuvent larguer un virus au Gabon et on commence à mourir comme des mouches. Et on dit que le Gabon est atteint de chikungunya. Alors qu'on nous a largué un petit virus. Et maintenant, qui viendra, le médecin qui calmera ce virus, il viendra des États-Unis. Combien faut-il payer ça? Il faut prendre tout l'argent de l'économie des trésors publics pour arrêter un chikungunya au Gabon. Et c'est fini. Maintenant, nous allons demander une dette. Et on est super endetté. Alors, on ne sait plus payer la dette mondiale. Laissez-nous tout le fer de Belinga. Laissez-nous tout le fer, tout le manganèse de Mounana. Laissez-nous tout l'uranium de Mounana. Laissez-nous tout l'or de Ndagi. Et ils prennent tout ça. Et nous sommes là, dépendants à vie. Mais si nous avions la connaissance, on serait délivrés. La connaissance vous délivre. C'est pour cela que toi, on ne peut plus t'amener dans une dénomination. Tu ne peux plus être un protestant, tu ne peux plus être un catholique, tu ne peux même plus être un musulman. Parce que tu as atteint les sommités de la connaissance de la parole. Tu as été élevé par un docteur. Amen. Maintenant, tu connais ta position dans la parole. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, papa. De quoi parlez-vous maintenant? Je suis en train de conclure. Je suis en train de conclure. J'aimerais que tu prennes ça comme une bénédiction pour ton âme, une bénédiction pour ta vie, une bénédiction pour ton être entier. Maintenant, tu es un grand bombardier. Tu peux piloter un avion sans pilote. Tu peux aller beaucoup plus loin dans les hauteurs parce que tu es maintenant suffisamment avancé sur le plan spirituel. Oh, est-ce que nous allons encore penser à la méchanceté de l'homme envers l'homme qui n'a pas cessé d'être? On a vécu ça allant du Kosovo au Cachemire, du Timor oriental à la Tchétchénie. Les guerres et les massacres persistent. Vous vous souvenez du temps où on a parlé de la guerre du Kosovo? C'est allé jusqu'au Cachemire. Vous vous souvenez encore du temps où on a parlé du Timor oriental qui nous a conduit jusqu'au Tchétchénie? Vous vous souvenez de tous ces massacres? Depuis la Seconde Guerre mondiale, les atrocités contre les nations, les peuples continuent à baisser d'intensité. Où est-ce que nous sommes? On va encore t'amener dans une dénomination, frère. Quitte le docteur Goma, viens ici, parce que là-bas, il y a des sorciers. Tu crées quoi un petit sorcier avec la super connaissance qui t'a amené là-bas, dans les super dimensions de la parole. Un petit sorcier va venir vers toi. Il va même pas revenir vers toi. C'est comme si tu me remettais dans un engin qu'on appelait le 2 chevaux. Alors qu'aujourd'hui, on parle de la Range Rover. Ou quand tu mets la clé, ça change, ça monte soi-même, ça descend et ça s'assoit et ça te coule. Tu veux m'amener dans le 2 chevaux? Nous avons des voitures avec des vitesses beaucoup plus fortes que nous ne saurions repartir aux 2 chevaux. Mes amis, c'est ce temps. C'est ce temps. La terre est en train d'être fracassée par des jugements. Oui, la terre souffre. La terre transpire. L'humanité est en problème. Oui, dans tous les sens.
la typologie de l'antitype. Beaucoup de chrétiens ne savent plus où aller. Ah, il y a un nouveau pasteur qui vient. Moi, j'aime ce pasteur parce qu'il est plein d'amour. Est-ce qu'un pasteur aujourd'hui se choisit sous la base des sentiments? Les sentiments, c'est quoi? C'est un sens de l'esprit. On n'est même pas encore arrivé à l'âme. Tu t'attaches aux sentiments. Frère, quand on arrive à l'âme, on a dépassé les sentiments, on a dépassé la conscience. On est dans le subconscient. On a dépassé la conscience, on a dépassé les sentiments, on a dépassé la mémoire, on a dépassé la conscience. On est maintenant à des choses beaucoup plus lourdes. Jésus avait dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Il a d'abord mis la bonne nouvelle qui sera prêchée, et puis il a mis un trait d'union alors, et il dit fin. Point. Quel temps sommes-nous? Quel temps vivons-nous? Prends Matthieu 24, 14, tu comprendras ça, parce que c'est Jésus qui l'a prophétisé. C'est pour cela qu'il avait dit qu'il y a des temps dangereux dans lesquels nous vivons. Il dit la détresse sera si grande, comme il y en a eu de pareil depuis le commencement du monde. C'est dans Matthieu 24, depuis le verset 21. Que la détresse sera comme il n'en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Il dit, vous n'avez jamais eu de détresse aussi pareille. Il dit, mais si ces jours-là, en anglais, il dit, si ces jours-là ne sont pas abrégés, personne ne sera sauvé. Parce que il y a une grande détresse. Et pourquoi devra-t-on abréger les jours? Il dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, verset 22. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Quel temps glorieux! Nous courons maintenant dans cet âge nucléaire. L'horloge du jour du jugement est en marche. Les deux aiguilles se rejoignent à minuit. Les scientifiques estiment que l'humanité sera en pleine destruction nucléaire. Et ils disent que c'est maintenant ou jamais. Vous devez comprendre. Parce que dans moins de 5 minutes, c'est la fin de tout. Oh, Seigneur, aide-moi. La Russie et les États-Unis, rien que ces deux pays, possèdent 30 000 armes nucléaires. Le Gabon n'a même pas une seule. Mais les USA et la Russie, les deux pays ici, ont 30 000 armes nucléaires. Bon, si j'ai un pasteur qui n'a même pas une arme nucléaire, comment va-t-il faire pour menacer les démons qui m'embêtent? Il va passer le temps à m'embrouiller et à me tromper. Je chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse. Comme si le nom de Jésus est simplement une prononciation des bouts des lèvres. Le nom de Jésus est si grand. Il n'est pas violent. Le nom de Jésus est si grand. Tu connais ça encore? Il faut repartir au chant de victoire. Tu as oublié. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, suprême rançon, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Il est où? Il est dans le cœur. Il n'est pas au bout des lèvres. Il s'est fait chair dans un homme. Et quand tu parles, c'est Dieu qui parle au travers de toi. Quelle grâce à nous. Oui, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin des années. Le combat du grand jour de Dieu est arrivé à son terme. C'est pour cela qu'on parle du deuxième malheur où les 4 anges déliés sur l'Euphrate sont en train de tuer le 1/3 des hommes. Et puis, les 2 tiers ne se répandent pas. C'est exactement au temps où l'adoration des démons et des idoles est mise en exergue. C'est difficile aujourd'hui
de trouver des gens qui adorent le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu est adoré en esprit et voilà. On a dit en esprit et en vérité. Mais la vérité c'est quoi? Juste vérité. La vérité c'est quoi? C'est ça la connaissance. La connaissance. C'est aussi ça la parole. Gloire à Jésus. Et puis maintenant, quand vous descendez sur la 6e coupe, c'est là où vous voyez l'Euphrate qui tarit, qui prépare la voie à l'Orient, et c'est là où vous voyez qu'il y a la séduction de la terre par esprit de démons pour le grand rassemblement de l'Armageddon. Maintenant, mes amis, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il fallait que vous sachiez, parce que vous avez déjà retenu l'Hiroshima et le Nagasaki. Maintenant, vous connaissez la déflagration de l'explosion. Maintenant, vous avez le rayonnement de la chaleur. Vous avez le dégagement des rayons X. Maintenant, vous savez qu'il y a une tempête de feu qui est à son sillage. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous enseigner? Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Il y a une bombe d'une mégatonne qui va venir tuer le tiers. De quoi nous parlons? Qu'est-ce que nous disons maintenant? Est-ce qu'il y a une parole lointe du 7e sceau qui vous est donnée librement, dans lequel vous pouvez être à l'abri de tout ce mal? Qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce que vous comprenez maintenant les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans la prophétie? Qu'est-ce qui vous a manqué? Parce que Jean les a décrits, qui symbolisaient respectivement le faux Christ, la fausse religion, la guerre et ses effets dévastateurs. De quoi parlons-nous maintenant, mes amis? Nous avons tout. Nous avons le génocide de 7 ans de la faim. Nous avons le quart de tous les êtres humains qui meurent. Nous avons la faim, la famine, tous ces temps sur la planète. Maintenant, il y a un danger qui se lit de partout. Les Nations Unies pensent que Saddam Hussein ait pu produire au moins 200 tonnes de VX, qui serait bien sûr théoriquement suffisant pour faire périr tous les hommes sur la terre et toutes les femmes. Allez, allons-y attaquer Saddam Hussein. Et vous savez ce qui s'en est suivi. Vous avez la révélation de toute la parole. Je voulais simplement vous dire merci pour votre aimable attention. J'aurais dit encore beaucoup de choses parce que je ne finis jamais, mais l'essentiel de ce que je voulais que tu saches sur l'Armageddon t'a été donné et je veux louer le nom de Dieu, qu'il te révèle davantage et davantage ce qui n'a pas pu être donné ici. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quel temps glorieux. C'est vrai. Quel temps glorieux. Ne pouvez-vous pas le voir? Quel temps glorieux que celui-ci, qui est si glorieux pour moi. Quel temps. Quel temps glorieux. Merci Jésus. Jésus de Nazareth, mon sauveur. Pouvez-vous pas Jésus de Nazareth, mon roi. Quel temps glorieux. Jésus, la parole faite chair. Celui-ci, qui est si glorieux. L'agneau à 7 cornes et à 7 yeux. Descendu dans la nuée de gloire. Quel temps glorieux. Oh mon Dieu. Quel temps glorieux. Ne pouvez-vous pas le voir, Quel temps glorieux que celui-ci, il est si glorieux pour moi. Père, je te dis merci. Oui, Seigneur. S'il n'y avait pas de similitude Amen. dans le 6e sceau, il n'y aurait pas eu de similitude dans le 7e. Mais le 7e sceau
il y a eu un silence. Et tu as dit que le 7e son n'a pas de similitude avec la 7e trompette. Pas de similitude avec la 7e voix. Mais cependant, le 6e son a une similitude avec la 6e trompette et la 7e et la 6e voix. Je bénis ton nom, Seigneur. L'étude de ta parole nous amène à comprendre ce que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Merci infiniment. Bénis ton peuple, bénis nous tous. Que ta grâce se multiplie davantage dans le glorieux et parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le dîme et nos offrandes. Amen. Shalom.